Ce trade-là est une masterclass d'un point de vue analyse. Que ce soit analyse fondamentale et technique, c'était vraiment le trade parfait, c'est un cas d'école, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Alors quand je vous dis que c'est le plus beau trade, un des plus beaux trades évidemment de ma carrière de trader, je parle pas évidemment en termes de performance, je parle en termes d'analyse, comment ça s'est déroulé, d'accord? Et je vais vous expliquer ça de suite. D'ailleurs là, juste à l'instant, on a eu le NFP, donc on est vendredi 4 octobre. Et puis bon, vous voyez que moi j'ai clôturé le trade par ici à hauteur de RR de environ 5,20, d'accord? J'ai préféré évidemment clôturer avant le NFP parce que voilà, j'avais déjà un bon risk-reward, donc c'était ok pour moi. Évidemment, on pouvait prendre le risque avec un NFP mauvais, qu'évidemment la position se retourne et qu'au final, évidemment, au lieu de faire 5%, on puisse même aller voir vers le break-even. Hein. Bon, même si évidemment, j'ai pas mis le break-even ici, je l'ai mis plus bas. Mais bon, voilà. Quand on peut récupérer des gains, on le fait en trading. Hein. Faut pas hésiter. À la rigueur, certains auraient par exemple laissé peut-être courir un certain pourcentage. C'est aussi intéressant de faire ça. Mais bref, donc on va parler de cette analyse-là. Donc c'est une analyse que j'ai envoyée aux membres de la formation donc le lundi 30 septembre. D'accord. Donc quand le prix est arrivé dans cette zone de résistance, donc moi, qu'est-ce que j'attendais justement parce qu'on avait un dollar américain qui avait fortement perdu de la valeur. Hop, moi je vois cette opportunité technique, je me suis dit ok, si techniquement il nous fait un double top dans cette zone, quelque chose comme ça, hein, une figure en tout cas de retournement, il va être intéressant. Mais pourquoi? Parce qu'évidemment, vous savez que je trade avec l'analyse fondamentale, c'est un peu la base pour savoir si justement un setup technique, parce que des fois des setups techniques vous en avez plein, vous en avez partout en fait. Donc comment vous faites pour savoir s'il est bon ou pas? Voilà, seul moyen c'est l'analyse fondamentale. Donc d'ailleurs pour les débutants d'analyse fondamentale, n'hésitez pas à voir ma playlist où j'ai fait une formation gratuite analyse fondamentale, comme ça vous aurez les bases. D'accord, donc revenons à notre dollar américain. Il avait perdu beaucoup de valeur, pourquoi? Parce qu'à la base la Fed, le marché en septembre avait prévu qu'il y allait y avoir 25 points de base de baisse, finalement on a eu 50 points de base de baisse. Donc forcément la Fed a été plus dovish que prévu. Cependant, également, par-dessus tout ça, vous avez l'économie américaine qui commençait à s'affaiblir. Voilà, si on regarde dans Trading Economics Country, vous allez dans United States, on va traduire en français, ok, donc vous avez eu un taux de croissance qui, ce dernier trimestre, commençait à baisser. Donc voilà, on avait un affaiblissement de l'économie américaine, et si vous regardez également le taux de chômage, vous voyez que là, pareil, juillet, on était en augmentation, etc. Donc forcément, tout ça, ça a participé à la baisse du dollar américain et surtout ça a précipité la Fed justement parce que le chômage, voilà, il commençait à atteindre 4,3%, à baisser les taux de manière un peu plus agressive. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'inflation, elle baisse certes, mais bon, elle n'est pas encore en dessous des 2%. Donc l'inflation n'est pas totalement vaincue. Donc il ne faut pas non plus que la Fed soit trop dovish. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et c'est pour ça que cette analyse-là m'intéressait fortement. Deux choses. Il y avait un discours de Powell ce jour-là. Ok, mais on va revenir juste après au discours de Powell qui était très 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 important, c'est ça qui m'a permis de rentrer dans la position. Et également, en fait, quand on prend du recul, on a compris la baisse, vous voyez. On a compris la baisse du dollar américain, donc la hausse de NZD USD, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouvais un moyen pour que le dollar américain reprenne de la valeur. Et là, c'était pas compliqué. En fait, c'était même un cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, si on regarde la croissance américaine, on a un rebond. Ok, donc on a un rebond, on passe de 1,6 à 3%. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du taux de chômage également? On a de nouveau une baisse du taux de chômage. D'accord? Donc les raisons de la chute du dollar américain, finalement, ça commence à s'affaiblir fortement, ces raisons-là. D'accord? Parce que l'économie américaine avait perdu des forces, mais là, elle reprend des forces. D'accord? Donc, pour moi, le dollar américain, là, il était à un très très bon prix pour l'acheter. D'accord? Mais il me fallait quelque chose pour rentrer, évidemment. Évidemment, je me sers de l'analyse technique, donc il me fallait quelque chose pour rentrer en position. Et là, donc, on a eu ce fameux double top, hein, la même journée, donc le 30 septembre. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un membre de ma formation, il m'a dit « Ouais, t'attends quoi comme figure ta figure idéale ?» Je dis « Clairement, moi, c'est un double top, hein, j'adore ce genre de figure. » Et voilà, hop, on a tracé cette ligne-là, cette trendline-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu le discours de Powell. Qu'est-ce que nous a dit Powell? Donc on va aller directement sur Trading Economics. C'était ici, voilà. Tac, tac, tac. Donc on va le traduire en français. Hop, traduire en français. Donc Powell a déclaré lors d'un discours à Nashville, dans le Tennessee, que la récente baisse de taux de 50 points de base n'était pas un signe de mesure similaire à venir, et a précisé que la Banque centrale n'était sur aucune voie prédéfinie. Donc les marchés ont abaissé leurs attentes d'une baisse plus agressive des taux d'un demi-point de pourcentage en novembre à environ 36% contre 53% un jour plus tôt. D'accord, avec une probabilité plus modeste de 25 points de base. D'accord. Donc le marché, il prévoyait des baisses agressives de la Fed. Finalement, Powell, il nous dit clairement, non, mais il n'y a rien qui est garanti. Et en plus de ça, donc on a
bah voilà, on se rappelle de ce que je vous ai dit juste avant. D'accord, l'économie américaine qui reprend des forces, moi c'était ok. Et je me suis placé par ici, en position, après le discours de Powell. J'ai attendu justement ce que nous a dit Powell. Et donc là, c'était vraiment l'entrée parfaite. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un cas d'école ça. Un double top qui casse avec le discours hawkish de Powell. Discours hawkish de Powell, on se place dessus. Donc là, on avait tout. On avait absolument tout. Et bien sûr, du côté de la Nouvelle-Zélande, bon, vous savez, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu compliqué en ce moment, justement. En plus de ça, et donc voilà, en plus de ça, la Nouvelle-Zélande, on a eu vraiment ce qu'il fallait, quoi. La Airbnb n'est plus une banque centrale considérée comme hawkish, on va dire. À la base, le marché prévoyait que la Nouvelle-Zélande allait baisser les taux beaucoup plus tard que la Fed, sauf qu'en fait, on a eu un peu une baisse, entre guillemets, surprise. Mais vous voyez que quand on voit justement l'état de l'économie de la Nouvelle-Zélande, on comprend pourquoi. Voilà, on a un PIB la croissance qui recule, hein, qui est carrément dans le rouge. On a un taux de chômage qui augmente, hein, voilà, on passe de 4,4 à 4,6%. Voilà, une inflation qui baisse quand même assez fortement. Bon, voilà, on a eu cette fameuse baisse de taux. Très bien. Donc d'un côté, d'un point de vue Nouvelle-Zélande, il y avait tout ce qu'il fallait avec nous. Mais je vous rappelle une chose, c'est que en fait, quand vous avez une paire en dollars, le dollar américain, il prend souvent le dessus. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais je comprends pas pourquoi euro-USD, il prend de la valeur alors que le dollar, si on regarde, globalement, il est plus fort. Mais en fait, en soi, c'est pas forcément l'euro qui prend de la valeur, c'est surtout le dollar américain qui en perd. D'accord ? C'est pour ça, surtout, que l'euro, ces derniers temps, avait pris de la valeur. D'accord ? Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc pour ceux qui veulent passer à un niveau supérieur, vous pouvez rejoindre la formation. Donc vous voyez sur le site internet, je vous décris les modules qui vous attendent. Donc c'est à la fois technique, évidemment, et fondamentale, et quantitative, etc., psychologie, organisation. On aborde absolument tout. Évidemment, accès au groupe privé, là où j'envoie mes analyses. Ah oui, et puis avant de terminer la vidéo, je précise quelque chose, moi je suis un trader qui prend très peu de positions par mois, d'accord ? Donc en général moins de 5. Et vous voyez que, ben voilà, le mois je le commence avec 5%, un peu plus de 5%. Voilà, le mois, j'ai envie de dire, il est quasiment fait en fait. Enfin, en fait, il est même fait. C'est excellent de faire 5% dans le mois. Ne cherchez pas des 20% de renta dans le mois, c'est complètement ridicule. Vous ne tiendrez jamais ça sur le long terme, hein, je vous dis clairement. Déjà, si vous arrivez à tenir 3% sur des années, c'est déjà excellent. Vous avez déjà une excellente performance. Donc vous voyez que là, j'ai aucun intérêt à... Là, vous voyez que j'ai aucun intérêt à continuer de m'exposer fortement sur les marchés. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc surtout, ne tradez pas pour rien. Comment dire, vraiment, s'il n'y a rien, ne prenez rien. Si dans le mois, vous avez une opportunité, prenez une opportunité. D'accord ? Vous en prenez qu'une. Ok ? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.